Donc, c'est dit dans la Bible, Jésus était dans un certain lieu, en train de prier, en Luc 11. Et lorsqu'il a achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean a enseigné ses disciples. Les apôtres étaient avec Jésus pendant un bout de temps, ils ont vu des miracles, ils ont vu, Jésus a changé l'eau en vin, il est en train de faire, guérir les gens, faire tellement de prodiges. Et c'était tellement éblouissant, c'est comme, ils ont vu quelque chose de tellement, wow, des choses qu'ils n'ont jamais vues auparavant. Mais la chose qui les impressionne le plus, ça a l'air être une des premières questions qu'ils demandent, c'est que, Seigneur, enseigne-nous à prier. Parce que Jésus priait beaucoup. Il passait des nuits en prière, et la prière, c'était une conversation avec son Père, avec Dieu. Et les disciples étaient impressionnés parce qu'ils savaient que qu'est-ce que Jésus faisait. Jésus a dit, je fais rien, excepté qu'est-ce que mon Père me dit de faire. Et c'est dans cette communion-là que Dieu agit. Jésus agissait comme un homme qui était en communication avec Dieu. Et quand il agissait au nom du Seigneur. Donc, c'est Dieu qui guérissait. C'est Dieu qui chassait des démons. C'est Dieu qui pourvoyait la nourriture pour les 5000. C'est Dieu qui était en train... Autrement, lui, un homme en train de prier, demandait à Dieu. Et toujours, c'était dans la prière, dans ce temps-là. Il reconnaissait que Dieu était là. La prière. Et je veux te parler de ça parce que durant ces dernières semaines, nous, dans le monde chrétien, ceux qui connaissent Jésus, il y a un grand appel à ça, à prier pour notre pays, à prier pour le Canada, à prier pour le Québec. Il y a des gens, je suis un pasteur dans les assemblées de la Pentecôte du Canada, et ceux dans la francophonie, ont fait un appel aux pasteurs de vraiment prendre du temps de prier pour le Québec, pour la francophonie. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle The Firewall, le muraille de feu, à travers le Canada. Et c'est des personnes, tu sais, de tout, c'est pas juste des pasteurs, c'est de toutes sortes de monde qui sont en train de prier 24 heures par jour pour le Canada. Pour qu'on ait ces choses, qu'on a le virus, on a l'économie, on a des choses. On veut aussi voir des choses extraordinaires arriver. Et on veut que des personnes apprennent, qu'ils goûtent qu'est-ce que Jésus a à faire, la vie et la vie d'abondance. Et pour ça, on prie. Et pourtant, pour toi, ça peut être l'air un peu vide. Je rappelle un cartoon que j'ai vu un jour. C'était le cartoon, c'était le bureau du pasteur. Puis le secrétaire qui rentrait. Puis le pasteur était à genoux, en train de prier. Puis le secrétaire a dit, « Ah, c'est bien, t'es pas occupé. Donc je peux te demander d'autres choses. » Parce que pour elle, prier, il n'y a rien là. Mais la raison qu'on prie, c'est justement parce qu'on sait on est limité, mais on prie celui qui est illimité. Et j'ai vu la prière agir. À travers les 48 ans que je suis chrétien, ça a tellement transformé les gens. J'ai vu, oui, qu'est-ce qu'on appelle des miracles, des choses qu'il n'y avait pas d'explication normale, mais parce qu'il y a des gens qui ont prié, il y avait des personnes guéries, il y avait des personnes qui manquaient, et tout un coup, là, il y avait la provision. Mais surtout, il y avait une relation avec quelqu'un. Moi, t'expliquer quelque chose. Quand Jésus est mort, la première chose qui est arrivée, il y avait un rideau qui était déchiré. Les rideaux, c'était entre le lieu saint, où allaient les sacrificateurs, et le lieu très saint, où seulement un sacrificateur pouvait rentrer une fois par année. Et ça, c'était la présence de Dieu. Mais quand Jésus est mort, le rideau est déchiré, afin qu'on puisse rentrer toujours. Et si tu es chrétien,
utilise cette opportunité. C'est le temps, c'est toujours le temps, mais c'est le temps de prier. C'est le temps de demander, c'est le temps d'approcher. Demander et sera donné. C'est ce que Jésus a promis. Si tu cognes, je vais ouvrir. Un blanc de mémoire encore. Mais à celui qui demande, je le ferai. OK? C'est une promesse de Dieu, mais il veut qu'on demande. L'autre chose dans la prière, il y a cette communion qu'on a avec lui, où la présence réelle de Dieu est là. Et tu peux y goûter. Je le goûte depuis 48 ans. C'est pas juste... la première chose qui m'a attiré à Dieu, c'était cette présence. Et si cette présence aurait quitté, parce que dans ce temps-là, on expérimentait beaucoup avec différentes substances, j'aurais dit, mais c'est juste ça. C'était juste une certaine expérience. Et surtout quand à la malle, je l'ai relâché. Mais ça fait 48 ans que je ressens de plus en plus cette présence. Et quand je passe du temps avec lui, il me montre concrètement qui est là. Je fais un appel à tout le monde qui peut m'écouter, que si tu connais Jésus, Dieu veut qu'on prie. Il veut qu'on intercède pour notre pays. Et si ton pays, le Canada, fais-le. Moi, je suis Canadien, mais pour le pays dans lequel tu es. Et Dieu va agir. On peut bouger la main de Dieu. Et dans ce temps de prière, tu vas approfondir ta relation avec lui. Et sais-tu quoi? Il va aussi te parler. Parce que Dieu parle. Celui qui a créé la langue nous parle. Je t'invite à prier. Merci de m'avoir écouté.